Pendant le congrès de l'ASCO, nous avons eu des résultats intéressants pour les patients porteurs de syndrome myéloprolifératif avec de nouveaux médicaments comme par exemple le pacritinib qui est un inhibiteur de JAK2 et qui a été testé dans une étude qui l'a comparé à tous les autres traitements disponibles en dehors du ruxolitinib pour traiter les patients avec myélofibrose. Et avec de bons résultats, de très bons résultats même, l'étude montrant que le pacritinib pouvait réduire la taille de la rate, améliorer, faire disparaître les symptômes chez à peu près 20% des patients contre 0 pratiquement dans le bras qui n'avaient pas reçu le médicament. De manière intéressante, en comparaison avec le ruxolitinib, donc le Jakavi qu'on utilise déjà depuis plusieurs années en France pour traiter la myélofibrose, un des problèmes du Jakavi, c'est la thrombopénie. Les patients qui n'ont pas beaucoup de plaquettes risquent d'avoir des saignements ou de réduire encore leur nombre de plaquettes si on utilise le ruxolitinib. Ce nouveau médicament, le pacritinib, semble être efficace sans aggraver justement cette baisse des plaquettes chez les patients et donc pourrait être intéressant dans le groupe de patients avec myélofibrose qui n'ont pas beaucoup de plaquettes. L'autre résultat intéressant qui a été montré, c'est pour la polyglobulite vaqueuse, où on a eu une mise à jour, après pratiquement 2 ans de suivi, des résultats de l'étude RESPONSE qui avait comparé le ruxolitinib à tous les autres traitements chez les patients qui étaient résistants ou intolérants à l'hydroxyurée, donc l'Hydrea, qui est le médicament le plus utilisé actuellement dans la polyglobulite. Les résultats, après pratiquement 2 ans de suivi, sont très positifs, montrant que les patients qui répondent au ruxolitinib alors qu'ils avaient échoué avec l'Hydrea maintiennent cette réponse. Plus de 90% des patients restaient en très bonne réponse, c'est-à-dire avec un hématocrite sous 45% sans avoir besoin de saigner, avec une diminution des symptômes et de la rate au long cours avec le ruxolitinib, donnant une très bonne option en 2e ligne après Hydrea. Il y a pas mal de médicaments qui sont actuellement en cours d'essais cliniques dans les syndromes myéloprolifératifs, en particulier dans la myélofibrose, qui est la maladie la plus sévère, disons, des 3, entre polyglobulite vaqueuse, thrombocytémie essentielle et myélofibrose. Actuellement, les résultats qu'on a dans les essais très précoces qui ont souvent lieu aux États-Unis sont plutôt positifs. Et donc, pour avoir accès à ces médicaments, il faut pour l'instant participer à des essais cliniques. Donc, la plupart de ces essais sont ouverts dans peu de centres à travers la France, en général entre 5 et 10, 12 centres. Donc on essaye au sein du groupe français qui s'appelle le FIM de répartir ces centres sur le territoire pour que tout le monde puisse avoir un centre avec une nouvelle molécule pas trop loin de chez soi, mais souvent on est obligé de changer quand même d'hôpital et d'être suivi par une autre équipe dans ces essais. Je pense que c'est important parce que nous avons maintenant des médicaments avec des nouveaux mécanismes d'action très différents de ce qu'on avait l'habitude d'utiliser avant et qui vont probablement apporter de très bons résultats avec beaucoup moins de toxicité que ce qu'on avait auparavant.